Ouais, c'est le petit chien, j'aime bien. On l'a inventé, ce petit chien, c'est un petit chien poétique. Il y a même un nom, c'est le feu follet. Hein, on l'appelle comme ça, on l'aime bien. Ah, c'est vrai. L'histoire ne peut être inventée, car de mes yeux je l'ai vécue. C'était un joli mois de mai, mais la pluie était attendue. Aujourd'hui, son maître est parti dans un monde que l'on dit meilleur. L'instinct lui dit que c'est fini, ne sera plus son protecteur. Va-t-il reprendre son chemin, retrouver un être à aimer? Non, non, il a peur du lendemain, car lui aussi est fatigué. Comme son ombre, il a suivi sa vie durant ses moindres pas. C'était son monde, son univers, son paradis, son Dieu vivant. C'était tout ça. 15 ans d'une vie merveilleuse. Allait toujours chercher la balle, chasser parfois même le lapin. Il faut le voir comme il t'étale devant sa proie qui se défend de ce gredin. Cette petite bête à 4 pattes est un trésor de bonté. Vite, finissons la fin du conte. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Le village, bien sûr, accueillant une famille, lui a souri. Il aura même des enfants, pleins de caresses à l'infini. Mais de son beau panier d'osier quitte la maison du bonheur et va simplement s'allonger sur une tombe bardée de fleurs. Sans boire, manger des jours durant, se laissa mourir un matin. C'est un orage par grand vent qui vit la mort du petit chien. L'amour gardera ses mystères, continuera sur son chemin. La preuve était sous le tonnerre, mais sera-t-elle demain? Ah oui, le petit chien au paradis. Eh bien, il a retrouvé son maître. Eh ouais. Il n'a pas encore vu de lapin, c'est vrai, mais cela ne serait tardé. Alors il poursuit les nuages, un peu les anges, qui le surnomment le feu follet. Voilà. Ça triste. C'est triste. Petit garçon, blouse grise, je suppose, début de siècle. Fin du dernier siècle. Et sœur, un couvent, je ne sais pas exactement, mais c'est plutôt là, on dirait. Petit Luc a prié pour son papa, pour sa maman, à Jésus qui est cloué sur la croix, au-dessus du divan. Les connaissant que sur photo, jamais de leur vivant, qu'ils sont partis beaucoup trop tôt d'un terrible accident. Il a été élevé par la mère supérieure, très dur en propreté, et bien trop dans son cœur. Aurait pu lui donner un câlin de temps en temps, un bisou quand il pleurait. Petit Luc n'a que 5 ans. Petit Luc en a assez, veut revoir ses parents. L'a demandé à Jésus qui est cloué sur la croix, au-dessus du divan, a promis qu'il dormira ce soir dans les bras de sa maman. Vous pouvez me croire, je peux vous l'assurer, car je suis un ange et je viens le chercher. Viens, chérie, viens. Il t'attend là-bas. Pays du charbon. Son enfance était de l'or et sans comparaison. Il habitait en famille, parents et grands-parents, dans une maison des mines tranquille. Et il lui avait 5 ans. Sa grand-mère l'adorait, c'était son bout de sang. Et lui en profitait, mais elle t'a pas 100 francs. Pour aller chez Drosio, pour acheter des bonbons. Pour aller chez Drosio, pour aussi des avions. Son père travaillait dur pour nourrir sa maison. Sous terre, à l'air impur de son métier, mineur de fond. En fin de poste, quand il rentrait, pour le petit, c'était la fête. Car dans son sac, son père ramenait ce qu'on appelle pain d'alouette. Ah, un simple morceau de pain restant du fond. Un simple morceau de pain qui était si bon. Dans les cendres de charbon qui étaient son bac à sable, où il jouait des heures de long pour en revenir couleur semblable. Parlons aussi de la décharge, de cette odeur qu'il en sortait, qu'il oubliait devant l'image de ces trésors qu'elle lui offrait. Et la rivière dans la rue qui jaillissait en temps de pluie.
les soldats qu'il a perdus dans les égouts du paradis. Son enfance qu'il a vécue, jamais ne l'oubliera. Cet homme qu'il est devenu n'oubliera pas son patois, non. Je suis né d'un Nord au pays du carbone. Une enfance chez Claude-Laure et sans comparaison. Merci. Et c'est pas fini. Il faut aller chercher. Alors, t'as pleuré toi? Bon, c'est pas comme la poésie, non? Hein?